Hello ma gym family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau concept. J'ai très hâte d'ailleurs, enfin ça change de d'habitude. Donc à la place que je me maquille en vous parlant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais me démaquiller en vous parlant, mais là on va parler de sujets un peu plus posés, des sujets un peu plus de la société, vous voyez, et j'avais vraiment très envie de faire ça, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Et là je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas. Vous allez faire un sondage sur Instagram pour savoir ce que vous avez envie, de quoi je parle, de quel sujet, etc. Et un sujet est revenu et je me suis dit c'est la bonne, Célia, on va commencer par ça pour ce premier des make-up. Comme vous avez pu voir du coup dans le titre de cette vidéo, on va parler des relations longues, pas des relations longue distance en couple, mais des relations longues en couple, donc quand on est en couple depuis plusieurs années. Ça va pas être une vidéo très construite, ça va être juste mon ressenti, etc. vis-à-vis de ça. Comment construire son couple et comment faire fonctionner son couple, tous les secrets des longues relations, puisque vous n'êtes pas censé savoir que je ne collectionne pas les mecs, mais je collectionne les longues années avec les mecs, donc voilà, enfin bref. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, on va commencer maintenant, c'est parti. Je vais rien vous dire de j'utilise ça, je vais continuer à parler, je vais me démaquiller, donc tout sera listé en barre d'infos. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai été en couple avec deux personnes, dont une de mes 13 ans à mes 17 ans il me semble. J'ai fait 3 ans et demi avec la personne et la personne actuelle du coup qui partage ma vie actuellement, où pour l'instant ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et j'espère que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Et dans ma vie j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont partagé ma vie comme ces deux personnes là, et j'ai eu des relations mais des choses très minimes on va dire, puisque c'était des personnes qui étaient là mais pas vraiment pour les bonnes choses. C'était deux relations à des âges très différents, dont un âge très enfantin et un âge qui ne l'est pas du tout enfantin, puisque on est sur une vie de jeune adulte. Je sais pas pourquoi dans ma vie j'ai toujours eu des personnes avec qui ces gens ont partagé ma vie pendant longtemps, puisque quand même on parle de 3 ans et demi alors que j'avais 13 ans. Voilà, et à savoir autre chose aussi, ça a été des relations très fusionnelles et très fortes. La première relation s'est terminée, alors comment vous expliquer, on grandit, les personnes des fois ont des choses pas très attentionnées ou ne font pas des choses très attentionnées, et du coup ça s'est fini très mal. Donc je l'ai très mal subi, enfin bref. Et mon couple a toujours fonctionné dans le sens où je suis déjà d'air à beaucoup parler à la personne dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon signe astrologique est Gémeaux, hein, pour ceux et celles qui voulaient se positionner. Du coup je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui, dès que ça va pas, il faut parler. Je ne supporte pas de rester dans l'inconnu entre guillemets, et de pas parler avec la personne qui m'entoure, savoir si ça se passe bien ou pas. Et donc forcément moi, dès qu'il y a quelque chose où je voyais que ça n'allait pas chez la personne, je parlais, je demandais à ce qu'on parle, etc. Je communique énormément dans mon couple, que ce soit dans mon ancienne relation ou même dans celle actuelle. Il faut savoir que dans un couple c'est important la communication, il faut pas passer à côté, parce que si vous passez à côté en fait c'est là où justement les relations ne vont pas tenir, parce que dès le départ il faut savoir ce que la personne veut de sa relation. Si par exemple c'est quelqu'un qui recherche quelqu'un pour finir sa vie, ou si c'est quelqu'un qui recherche juste des dates et puis sans lendemain, etc. Il faut vraiment parler avec la personne avec qui vous êtes, parce que c'est pas en ne pas parlant avec la personne que vous allez vous rendre compte ou pas, enfin c'est en ne pas parlant avec la personne que vous allez vous rendre compte tout simplement que la personne ne vous convient pas. Pour le coup c'est dans les moments comme ça où dans les relations que j'ai faites qui n'ont pas tenu, que j'ai vu, parce qu'en fait c'est dès le départ on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Dès le début c'était deux opposés. Moi la plupart du temps je recherche une relation, c'est pour me poser. Oui je ne veux pas des relations sans lendemain. Donc forcément une fois que la personne comprenait mon intention, ça partait vite en clash, en freestyle, et ça me disait au revoir. Donc vraiment si je peux vous conseiller vraiment la communication dans un couple, et s'écouter aussi. C'est pareil, vraiment c'est des choses tellement bateaux que vous allez me dire mais Célia elle sert à quoi ta vidéo, mais je vous jure que c'est deux mots qui sont vraiment importants dans la vie, que ce soit dans votre vie ou que ce soit dans votre vie de couple. Sans ces deux choses majeures, primaires, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas avancer en fait, parce que vous allez des fois vous poser sur certaines choses, vous allez vous dire non ça va pas,
Et en fait si ça va, mais pour la personne ça va pas. Et la plupart du temps mes couples ou mon couple actuel fonctionne puisqu'on discute et que on est sur majoritairement la même longueur d'onde entre guillemets. Des fois vous pouvez admirer certaines personnes ou par exemple vos parents ou même vos grands-parents. Vous pouvez leur demander et pourquoi votre couple dure aussi longtemps et ils vous répondront la même chose que moi. Ils diront que déjà à l'époque c'était clairement différent, hein. Ça existait peut-être les charros, j'en sais rien, mais pas autant que maintenant, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Mais vos grands-parents vous diront que déjà il y a de l'amour et ça en 2020, 2021 bientôt, il y en a plus. Les gens ils sont plus dans cet esprit d'amour et tout ça et c'est grave dommage en vrai, j'ai envie de vous dire. Et donc forcément déjà la première réponse des grands-parents ça va être il y a de l'amour entre nous. Et il n'y a pas ces histoires de réseaux sociaux, ça existait pas tout ça. Donc à l'heure actuelle les grands-parents réagissent de manière à l'époque, hein, clairement, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Et clairement c'était à l'époque c'était une autre ère, on était sur une autre longueur d'onde et il y avait cette base d'amour puisqu'on était sur une époque pas 2.0, c'est la nôtre la 2.0, on était sur une époque 1.1 et vraiment c'est ça qui changeait tout et l'amour il joue beaucoup. Si vous aimez pas, ça sert à rien de rester avec la personne, hein. Moi je vous le dis direct, hein, c'est pas utile, hein. Ça sert à rien de vous faire mal au cœur pour rien. Si vous êtes pas bien dans une relation, il faut partir. Et même si vous dites non, j'aime la personne, certes vous l'aimez, je suis d'accord, mais peut-être cette personne vous aime pas autant que vous l'aimez et si vous n'arrivez pas à être sur le même chemin, qu'en gros vous êtes des barres parallèles alors qu'il faudrait être des barres je sais pas mais en gros qu'il faudrait être pareil quoi. Je vous conseille vraiment de discuter, de s'écouter et dès que l'autre ne va pas, vous avez le droit de dire que ça va pas, vous avez le droit de dire bon aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui il faut qu'on discute, ou même s'il y a quelque chose qui pour vous chagrine, il faut discuter. Et même si c'est des choses des fois où ça peut créer une dispute ou une tension, il faut y aller parce que c'est pas en vous taisant ou en restant sur un on dit que vous allez avancer, hein, clairement. Après une autre chose qui fait que les relations longues et mes relations pour le coup, parce que je vais parler uniquement de moi puisque c'est mon expérience, mais ont duré, la confiance de l'autre. Mon ancienne relation n'a pas duré à cause de ça parce que sur les derniers temps je n'avais plus du tout confiance en la personne qui était en face de moi puisqu'il y avait beaucoup de choses qui me chagrinaient. Et sur les derniers temps cette personne ne voulait plus trop me parler de façon sincère aussi, donc c'est pour ça que du coup ça n'a pas duré parce que si on n'est plus sur une même longueur d'onde et si on se parlait plus, forcément ça ira pas plus loin. Mais il faut avoir confiance en l'autre et dans une ère de cette société absurde, vraiment ça c'est très difficile, je suis complètement d'accord avec vous, c'est très difficile de refaire confiance à quelqu'un. On devient un peu dans une ère très méfiance des gens qui nous entourent. C'est vraiment le ressenti que j'ai, on est trop dans la méfiance de l'autre et on est trop dans je ne fais plus confiance en personne. Enfin en réalité c'est tellement dommage parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à revendre et si personne écoute si personne écoute les personnes qui ont des choses à revendre, c'est celles qui seront moins écoutées et celles qui seront pointées du doigt. Enfin vraiment genre je comprendrai jamais. Je vous conseille de faire confiance aux gens qui vous entourent et notamment à votre relation, qu'elle soit maintenant ou qu'elle soit pour après. Il faut vous écouter, il faut parler et il faut avoir confiance en l'un et l'autre. Si vous n'avez pas confiance, déjà vous repartez sur quelque chose qui est pas stable parce que une personne est toujours méfiante de l'autre ou inversement, mais ça veut dire que vous allez vivre dans un stress permanent et quotidien et c'est pas ça la vie de couple, je vous rassure tout de suite, c'est pas ça. C'est vraiment avec ces trois fondamentaux en fait que vous allez pouvoir avancer dans votre vie de couple ou que vous allez pouvoir avancer tout court puisque vous serez sur une relation saine et stable. Dans votre tête ou quand vous allez m'écouter vous allez me dire mais Célia ça paraît tellement débile ou absurde ce que tu dis que ça peut pas être la réalité, mais je vous assure que c'est une réalité fondamentale, hein. Si vous vous écoutez, vous parlez et vous avez confiance en l'un et l'autre, ça peut que aller. Après certes dans des relations il y a des désaccords, c'est
c'est normal, tout le monde ne peut pas être parfait, tout le monde ne peut pas penser la même chose, et même dans un couple, certes, il y a beaucoup de points communs qui vous unissent, il y a beaucoup de choses qui font que tout va plus que bien dans votre couple, mais il y a aussi des choses qui sont en désaccord. Et par exemple, même dans un couple d'une personne de 40 ans, hein, ou même de 50 ans, mais par exemple, s'il y a quelque chose qui dérange une personne, il faut en parler, il faut pas rester bloqué en se disant oui mais ça pourra pas changer. Si une personne vous aime, elle pourra changer. Si une personne, bon, compliquée, elle pourra pas changer, je suis d'accord. Mais il faut chercher, il faut parler, il faut trouver les désaccords ou autres, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que des désaccords, mais il faut se mettre sur un point de base et il faut s'écouter. Et par moment, quand il y a des désaccords, je suis grave d'accord, c'est compliqué de mettre c'est compliqué de se mettre au même niveau ou de discuter, etc. Mais vraiment, dans ces cas-là, moi je vous conseille, c'est pas forcément d'être d'accord avec la personne obligatoirement ou automatiquement, parce que non, ça fonctionne pas comme ça. Mais il faut trouver l'équilibre. Ok, toi tu penses ça, moi je pense pas comme toi, mais on va essayer de se mettre à la place de l'autre pendant quelques instants, etc. Après, là je vous parle d'un truc minime, parce que les embrouilles de couple, quand ça touche par exemple à l'argent, c'est une autre embrouille, c'est autre chose carrément. Ça m'est déjà arrivé et franchement c'est pas tout beau tout rose, parce que on touche à quelque chose où dans un couple parfois c'est très mal vu. Si quelqu'un touche mieux que toi ou plus que toi, ou bah des fois dans un couple ça va pas à cause de ça justement, et ça arrive, hein, ça c'est dans tous les couples. C'est pour ça qu'il faut même discuter, même dans les problèmes les plus sombres entre guillemets, dans les problèmes de couple, parce que c'est pas tout beau tout rose, hein, dans un couple. Je pense que vous pouvez voir vos parents, etc. Après je parle pas des parents séparés, parce que les miens le sont. Je vous ai fait une vidéo sur les relations, la relation père-fille, parce que généralement c'est celle qui est la plus connue entre guillemets. Mais vraiment je vous conseille, c'est de vous écouter. Et dans une embrouille de couple, il faut pas voir le mal tout de suite, ou il faut pas catégoriser la personne, ou se mettre dans une case, ou mettre la personne dans une case, ou faire quelque chose de mal pour la personne. Vraiment c'est pas la chose utile. Après, comme je disais tout à l'heure, certes les embrouilles de couple c'est pas les plus marrantes, surtout quand ça touche des sujets de société qui sont très carrés et très mal vus ou quoi que ce soit, comme je disais par exemple tout à l'heure l'argent. Il faut en parler en fait calmement autour d'une table. Vous pouvez pas vous permettre d'en parler comme ça à tout va, à tout bout de champ ou quoi que ce soit. Il faut vraiment en parler avec la personne, mais il faut pas en parler lors d'une dispute. Lors d'une dispute, il faut vraiment essayer de se canaliser ou de se poser. Après, je sais que par exemple moi et mon copain, on a deux forts caractères. Donc ça veut dire que quand on s'embrouille, c'est un peu, on envoie chez l'autre. Mais on le sait qu'on est comme ça. Par exemple, à force vous serez dans une position où si la personne est énervée ou si vous êtes dans une embrouille, vous allez savoir comment la personne va réagir. Donc forcément, vous allez un peu plus temporiser, vous calmer. Par exemple, nous on s'envoie chier et au final on vient se revoir peut-être 5-10 minutes après, mais on se reparle. On est dans une autre conjoncture et on se dit bon bah ça y est, t'es calmé, on va pouvoir rediscuter, mais calmement et pas en s'énervant. C'est vraiment trois fondamentaux, c'est vraiment écouter, parler entre vous, communiquer, avoir confiance en soi. Et sur les grosses embrouilles, il faut se recentrer sur votre groupe et pas sur la personne unique que vous êtes, parce que forcément, dans ce monde de brut, on pense souvent à nous, à notre confort, etc. Oui, ça y joue beaucoup. Il faut savoir que quand vous êtes en couple, il faut avoir confiance en vous et il faut que vous vous connaissiez vous déjà par cœur. Vous pouvez pas arriver en disant oui, moi j'ai plein de problèmes, moi j'ai pas confiance en moi ça va pas, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça fonctionnera pas et c'est quelque chose qui va être vos embrouilles de couple de tous les jours. Ça s'embrouille un couple, mais ça s'embrouille pas tous les jours. Si vous êtes arrivé à une embrouille quotidienne, faut arrêter, c'est que ça va pas et que vous avez trop de désaccords et que il n'y a plus une relation stable et on n'est plus sur une relation de confiance, mais on est sur une relation de méfiance et de pas vouloir le bien pour l'autre. Vraiment, il faut appliquer ces trois fondamentaux. Vraiment c'est les seuls qui fonctionnent. Avec mon copain c'est comme ça que ça marche. Après on est sur la même longueur d'onde, on pense plus ou moins la même chose.
Forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas être tous d'accord avec ce que l'un dit ou pas. Mais par exemple, on est en accord avec beaucoup de choses. Notre avenir, on essaye de le construire ensemble. Après, quand je dis un avenir, je dis pas un avenir sur 20 ans. Attention, il faut revoir les choses. Par exemple, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on est ensemble. On pense par exemple à une possibilité d'emménager ensemble. Depuis 1 an et demi, on discute et ça va devenir concret à partir de l'année prochaine. Mais par exemple, ça c'est une base que nous on s'est fixé plus ou moins, mais que on veut atteindre ensemble. Donc on a fait tout pour, par exemple, on a acheté les meubles. On en discute, on regarde là où on voudrait aller, en fonction du travail de l'un et de l'autre, on pense chacun à l'autre, etc. C'est une base et c'est un avenir commun, mais qui ne va pas faire peur à l'autre. Parce que par exemple, moi je suis quelqu'un qui me projette très vite, très loin, très. Alors que mon copain, non, c'est plus quelqu'un de terre à terre et qui vit au jour le jour. Par exemple, quand moi il me voit me projeter pour une année complète et que je lui dis oui, tel mois faut faire ça, tel mois faut faire ça, tel mois faut faire ça, etc. Il me canalise tout de suite en me disant stop, c'est pas possible, on peut pas tout faire dans la vie non plus. Et c'est ça qui est important et qu'il faut retenir, c'est que vous avez 2 caractères différents dans la plupart des cas. Certes, vous avez des points communs, vous avez aussi des désaccords. Donc il faut remettre tout à la même échelle et tout rejoindre pour former qu'un. Je pense qu'il doit y avoir des choses de ce que je dis qui vous paraît absurde, oui c'est ça, qui vous paraît absurde et que vous vous dites c'est là tu racontes un peu des cracks, c'est là tu racontes un peu la même chose depuis tout à l'heure. Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est pas la science infuse et une relation de couple c'est pas un problème de maths. C'est pas on va se poser, bon ça va pas, on va réfléchir et puis on va essayer de régler le problème, alors que à la base bah en fait c'est vous qui créez le problème. Si vous êtes dans une relation, déjà il y a plein de facteurs qui font que ça ne va pas, ou il y a plein de petits signes qui font que ça ne va pas, et quand vous avez juste l'espoir de voir un seul signe, il faut se poser la question, il faut avoir du recul. Par exemple, quand je fais la comparaison du coup avec mon ancienne relation, vers la fin il y avait cette méfiance qui était toujours présente et je n'ai plus confiance en lui pour le coup, et ça a été vraiment de la torture psychique, puisque c'était, je réfléchissais H24 et dès qu'il y a une parole qui était dite par message ou en appel le plus souvent, puisque il était en internat et moi non, et en fait c'est ça qui a fait que, et dans cette relation, c'est que j'avais des paroles de ce qu'il me disait, des messages qu'il m'envoyait qui ne ressemblaient plus à nos débuts de relation, ou qui ne ressemblaient plus au dernier temps, mais avant ce désaccord commun. Pour vous dire, avec mon copain actuel pour le coup, les débuts des relations, tout ce qui est suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, tu vois, ou même encore les jeux de regard, la petite drague, etc. Vous sortez souvent et tout, ça dure qu'un temps, c'est une base qui dure qu'un temps, et pour cette base là c'est là où vous allez voir à quel point vous entendez bien ensemble. Mais par exemple avec mon copain, c'est une base qu'on a dépassée déjà, et il faut savoir qu'on n'est plus du tout à ce stade là et qu'on a évolué, mais que par exemple vous pouvez pas retrouver les messages de vos premières fois où vous parliez ensemble, les je t'aime avec plein de cœur, ou les super messages, les longs messages très romantiques, etc. C'est au début d'une relation. Après certes des fois pour faire rallumer la flamme ou des choses comme ça, il y a des choses comme ça qui vont être faites, je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas retrouver des messages de vos premiers flirts. Donc ça aussi c'est important à noter, et même si vous voyez un changement de comportement, il faut pas ramener à ah quand on s'est rencontrés c'était comme ça et pas comme ça. Il faut plus voir dans un futur, enfin dans un passé mais proche, pas un passé lointain, il faut voir un passé proche. S'il y a 3 mois en arrière c'était plus charnel et que là ça l'est plus, bah faut se poser la question. C'est pas il faut revenir au début de la relation, oui c'était comme ça ou c'était pas comme ça. Donc ce que je disais, quand c'était ma relation avec mon ex-copain où ça s'est terminé, pour le coup moi j'avais plein de signes d'alerte où l'été il n'était pas du tout comme ça, et au mois de septembre transformation. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est là où du coup j'ai commencé à me poser des questions. Et encore, il faut savoir que la relation que j'ai eue, c'était quand même du coup il y a 4-5 ans, peut-être 4 ans, je sais même plus. 16 ans peut-être j'avais, ou 17 ans. Je pris le traitement Roaccutane, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans. Donc non, j'avais 16 ans. Donc en 2020 ça fait déjà plus de 4 ans. Vous vous rendez compte un peu, ça fait longtemps. Et j'étais très jeune à l'époque et j'avais connu qu'une seule personne avec qui
j'avais un caractère où je me projetais, donc avec qui pour moi ma vie était tracée. Donc ça c'était la chose à ne pas faire. Si je peux vous donner un conseil, même si c'est une relation jeune, etc., ne faites pas ça, parce que quand vous avez la réalité qui vous tombe dessus, tu fais ouh, ça picote. Et c'est ça, puisque moi je pensais que c'était une relation très saine, très stable, etc. J'avais carrément mes potes qui me le disaient, non mais Célia là ça va pas, etc. Alors que moi j'étais là, si ça va. Non, ça allait pas du tout. Et quand on revient à la réalité qui nous frappe dessus et qu'on voit les choses, et que c'est là où on réalise, et c'est là où on se dit oui, j'avais plusieurs signes mais je les ai pas vus, et où j'ai pas voulu les voir, j'ai fait les œillères et c'est tout. Et vraiment là je vous dis ça, mais vous allez me dire mais Célia, si je suis en couple et que ça va pas, je peux pas le voir. Mais oui, c'est le après en fait que vous allez le voir. Ou si vous avez des amis à qui vous parlez beaucoup, vous pouvez leur demander, elles vont vous le dire si c'est toxique ou pas, ou s'il y a quelque chose qui va pas. Certes vous verrez rien, vous allez vous dire waouh c'est compliqué, mais ça va. Et depuis du coup cette relation très longue, pendant 2 ans et demi je suis restée seule. Donc ou 2 ans et demi, 2 ans, ouais 2 ans et demi je suis restée seule. Et j'ai eu quelques flirts mais pas des trucs de fou. Et encore pendant longtemps j'ai pas voulu être avec quelqu'un, tout simplement, puisque en plus déjà j'avais envie de profiter de ma vie. Parce que comment vous dire que quand tu es en couple de tes 13 ans jusqu'à tes 16 ans et demi, de 16 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans et demi, waouh, je peux vous dire que après vous récupérez une vie. Et donc je suis restée très longtemps seule. Et quand après j'ai eu mon copain actuel qui est arrivé dans ma vie, il faut savoir que j'ai beaucoup mûri depuis. Et ça c'est important, d'avoir un caractère mature et de construire quelque chose, mais en étant mature. Puisque si vous êtes trop jeune et que vous avez pas la maturité nécessaire, attention je dis pas que les personnes jeunes ne sont pas matures, mais si vous n'avez pas la maturité nécessaire pour faire quelque chose à deux, ça ira pas, parce que forcément en fait au bout d'un moment il y a quelqu'un qui va grandir et il y aura un désaccord comme ça. Il sera plus comme ça mais il sera comme ça en fait. C'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué. C'est des choses qui se réfléchissent pas forcément, et en fait après ça crée un choc. Et ce choc il dit au revoir à l'un et l'autre. Et vraiment sur ça je vous dis, il est très important que d'être sur la même longueur d'onde et ne pas trop se projeter trop vite avec certaines personnes. C'est pour ça que dans un couple il faut une relation stable et saine, et il faut tout de suite parler des choses qui vont pas, même si ça fait 2 mois que vous êtes avec la personne et qu'il y a déjà quelque chose qui vous convient pas, il faut en parler. Il faut pas rester statique en vous disant bon bah ça va changer, ou il faut pas être dans le il va changer tout seul parce qu'il va voir que moi aussi je change à sa manière. Il faut parler, parce que si vous commencez à être dans le il fera tout seul, ça fonctionnera pas, puisque il peut pas deviner, il n'est pas devin. Ça aussi c'est le truc, il faut arrêter de se dire oui il fera, il changera. Non, quelqu'un ne va pas changer pour vous, c'est clairement de l'impossible. Même si tu veux que ton mec change, est-ce que toi tu changeras pour lui? On va me dire oui, mais dans la globalité, non, pas vraiment, puisque on va rester soi-même. Au bout d'un moment, ou sinon on va changer, mais on va revenir soi-même. Donc on peut pas demander à quelqu'un de changer, et ça c'est quelque chose de très important à retenir. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous lui dites, mais il faut pas attendre et se dire oh il va changer. Non, ça fonctionne pas comme ça, et vous allez voir que vous allez foncer tout droit dans le mur et que vous allez prendre une claque à l'arrivée, parce que vous allez vous dire effectivement ça n'a pas fonctionné comme je voulais, alors que vous n'êtes pas maître décisionnaire de votre couple. C'est-à-dire vous n'êtes pas la personne centrée et vous gérez tout autour. C'est-à-dire vous gérez votre relation de couple mais en même temps vous gérez aussi la personne. C'est pas possible. Il faut que vous soyez vous centré sur vous-même et que ensuite vous soyez en relation, en osmose et que là oui vous gérez ensemble. Mais vous pouvez pas être la pièce maîtresse et tout gérer, c'est pas possible. Donc il faut vraiment une connexion, il faut vraiment que l'un et l'autre soient centrés sur lui-même et qu'il intègre la relation à lui-même. Vraiment je vous dis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Vous sentez pas non je le dirai pas, tata ou je ne sais quoi. Dites-le, c'est important. En couple, c'est vous, mais c'est une personne que vous rajoutez dans votre vie, dans votre quotidien. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre à reculons. Et c'est vraiment une base stable, comme j'ai dit, parce que c'est là où vous allez pouvoir construire une relation stable et qui va durer
dans tous les cas. Et comme je vous ai dit, les 3 fondamentaux, écoutez-vous, communiquez et ayez confiance en l'un et en l'autre. Si vous voyez que vous commencez à espionner la personne, c'est mort. Vous pouvez pas vivre dans le stress permanent ou vous pouvez pas être bien si vous-même vous espionnez la personne, si vous-même vous stockez la personne sur les réseaux sociaux, si vous-même vous êtes tenté de prendre son téléphone. Moi je vais vous dire, il connaît mon mot de passe, il connaît tout, même mes mots de passe de je ne sais quoi. Il prend mon téléphone comme je prends le sien, mais il n'y a pas de oh non tu touches pas mon téléphone, non tu connais pas mon code. C'est là où on voit que c'est une relation stable. C'est à partir du moment où déjà en 2020 on vous donne le téléphone et on vous dit tiens tu peux le prendre quand tu veux, à tout moment, j'ai rien à cacher. Si déjà vous partez là, c'est très très bien. Si vous partez pas là, bah ça va être très compliqué parce que vous allez être sur une relation dite toxique et vous-même vous allez vous rendre très très mal pour cette personne. Et c'est justement dans des situations comme ça qu'on a à faire des transformations physiques incroyables, style l'anorexie pour certaines personnes qui ne veulent plus manger pour ressembler à des standards de beauté, ou inversement pour la boulimie. Enfin vraiment, je veux pas m'attaquer à ces choses là puisque c'est des choses très compliquées dont je ne maîtrise pas du tout. Mais pour vous dire, j'ai pris énormément de poids une fois que mon ex m'a quitté. Parce que je voulais ressembler à un standard de la société. Parce que sur Instagram c'était les gros culs, les gros seins, les filles bien pulpeuses. Et du coup j'ai voulu prendre du poids. Mais une fois qu'il m'a quitté pour que je le fasse regretter, alors d'aujourd'hui je suis au poids auquel j'avais pris du poids quand il m'a quitté. Je n'ai pas voulu remaigrir. Et c'est comme, vous savez, quand vous êtes dans une relation et que la personne vous dit non, je veux pas que tu te coupes les cheveux. Ça c'est véridique. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, dès qu'une personne dans un couple quitte l'autre ou quoi, il y a une transformation capillaire. Une femme aux cheveux très longs va se faire retrouver avec un carré, ou une femme avec les cheveux noirs va faire du jour au lendemain un blond. Parce que justement elle était emprisonnée de ça. Moi je sais très bien que demain j'ai envie de me faire un carré, je me fais un carré, mon copain il me dira rien. C'est vraiment, c'est là où je vous dis, on part sur une relation stable et saine et qui pourra que évoluer. Je peux pas vous sortir des recettes magiques, des trucs miracles en vous disant oui il faut suivre ça, ça, ça comme ça. Juste en ayant les fondamentaux, je vous promets que ça peut que aller. Moi c'est comme ça que ma relation aujourd'hui fonctionne. Et qu'il n'y a pas de souci, autant il me fait confiance que je lui fais confiance, autant on discute l'un et l'autre et on s'écoute. Et alors d'aujourd'hui on est à 2 ans et demi et on n'est pas du tout saoulés l'un de l'autre, alors qu'on est H24 ensemble dans la même pièce ou qu'on traîne H24 ensemble depuis le confinement. J'en ai pas marre de voir ma tête, j'en ai pas marre de voir sa tête, donc ça va. Après d'autres personnes vont me dire oui mais tu ne vis pas encore avec et vous partagez pas encore tout ce qui est loyer, courses, etc. Ok, mais si c'est une discussion qu'on a déjà eue, l'intervention n'a pas lieu d'être. Je vais pas étaler toute ma relation, savoir comment ça s'est passé, etc. Il y a des choses bien sûr que vous serez au courant, par exemple pour l'appartement, comment j'ai fait, etc. Parce que je suis étudiante, mais avant ça je ne l'étais pas du tout. Et c'était mon copain qui a payé la plupart des meubles où j'ai dû le rembourser 1 an après. Beaucoup de choses comme ça alors que on était très bien en entente pour ça. Mais oui je suis d'accord, il y a une autre step à passer où on pourra peut-être en rediscuter. Mais quand ça devient un couple qui quitte le nid familial de chez ses parents, oui là c'est autre chose. Et là on peut parler encore d'une autre étape de couple puisque c'est les engueulades de la vie de tous les jours financières que beaucoup de personnes subissent. Et là je pense qu'on est sur une étape supérieure à il faut s'écouter, il faut communiquer, il faut avoir confiance en l'autre, il faut voir plus haut que ça. Et je pense améliorer ou rajouter une petite étape supplémentaire. Je peux pas vous dire, c'est quelque chose que moi je ne connais pas puisque je suis encore dans le nid familial ainsi que mon copain, donc il n'y a pas de partage des factures etc pour l'instant. Mais pourquoi pas, j'en reparlerai d'ici quelques années je pense, enfin quelques mois je pense, ou quelques années, je ne sais pas. Mais ouais vraiment c'est d'autres étapes à passer. Et là oui je suis d'accord, c'est pas que en s'écoutant, en communiquant et en ayant confiance en l'autre que un couple peut durer dans une vie 3.0 même quand on emménage ensemble. Donc voilà, parce que la plupart des couples aussi ne s'entendent plus quand ils emménagent ensemble. Combien de fois quand j'étais en stage en agence IMO, il y avait un couple qui arrivait qui a dit bon bah on se sépare, ça va pas du tout. Et on rend l'appartement,
ou des couples qui viennent juste d'emménager ensemble, j'en connais plein, et qui du coup s'entendent pas du tout sur tout, les tâches ménagères etc. Ça se sépare. Donc là oui c'est encore une autre étape, mais vraiment pour fonder une relation déjà longue, saine et stable, c'est les conseils que je peux vous donner en étant petit encore et sans voir le monde extérieur. Si vous avez, je sais pas, vu le monde extérieur, connu etc. en quittant le milieu familial ou plein de choses comme ça, je vous invite à commenter tout simplement parce que je n'ai pas la science infuse. Moi j'avais envie de faire ce type de vidéo pour vous montrer que dans ma vie, j'ai beaucoup partagé ma vie avec une seule personne pendant une très longue période et vous communiquer de comment moi ça s'est passé et comment ça a bien fonctionné comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, je suis vraiment désolée. Mais néanmoins si vous voulez que je vous parle d'un autre thème que je connais plus ou moins, parce que je vais pas m'attaquer à des sujets dont je ne connais pas les sources et les natures, je vous invite à me dire en commentaire de quoi vous avez envie que je parle la prochaine fois et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous demande pas de liker si mes propos sont en accord avec vous, mais au moins si ce concept vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo. Et si vous me connaissez pas, je suis Célia, donc je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. On est presque à la moitié du calendrier de l'Avent, donc on y go. Je vous aime très fort et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Bye!